Le soutien chant, la technique très peu connue mais fondamentale. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voie des exercices, des échauffements, des petites astuces, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite technique dont personne ne parle, dont, pour être très honnête, je n'étais même pas au courant avant de démarrer mon cursus à la CVT. Donc, c'est une technique de soutien qui, à mon sens, est vraiment fondamentale à connaître parce que elle peut vous éviter plein de choses, en fait. Autant du forçage, que de vous faire mal, que de déraper, que de louper vos aigus. Enfin bref, elle a vraiment plein de fonctions. Et je voulais absolument vous la présenter parce que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Et je voulais vraiment vous présenter cette technique-là parce qu'à mon sens, elle peut vraiment vous aider. Peut-être une petite parenthèse. Si vous êtes débutant, je vous conseille pas de commencer avec cette technique-là parce qu'elle est un petit peu technique. Une technique qui est technique. Elle est un petit peu difficile à mettre en place. Donc si vous êtes débutant, je vous remets ici la vidéo avec tous les muscles. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Il y a plein de techniques de soutien qui, à mon sens, sont beaucoup plus adaptées si vous démarrez. Maintenant, si vous êtes un chanteur un peu plus aguerri, un peu plus professionnel, qui a l'habitude et où le soutien fonctionne très très bien, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que croyez-moi, ça va en valoir la peine. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est un cadeau inédit. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le préparer. C'est juste dans la description, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien. Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Le soutien pour chanter. Quelle est cette petite technique méconnue mais fondamentale que je vais vous révéler aujourd'hui? Alors certainement que si vous connaissez un petit peu le chant ou si vous avez entendu quelques méthodes ou quelques-unes de mes vidéos, vous savez que la technique principale du soutien, si je peux dire ça comme ça va être d'utiliser le transverse. On relâche son ventre, on verrouille, si je peux dire, on contracte le transverse et au fur et à mesure, on va venir ramener le nombril vers la colonne vertébrale dans un mouvement fluide et si possible, lent pour tenir de la résistance. Bon, ça je l'ai expliqué dans je ne sais combien de milliers de vidéos déjà sur la chaîne. Donc, normalement, si vous me suivez, vous devriez le connaître et le mettre déjà en place, l'appliquer. Maintenant, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une technique vraiment méconnue que je ne connaissais moi-même pas avant de faire mon cursus à la CVT. La CVT, je vous remets la vidéo juste ici pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est quelque chose qui, selon moi, est vraiment super intéressant à mettre en place, surtout pour les choses un peu plus avancées comme les aigus, comme les effets, etc. Si vous êtes en recherche de toutes ces choses un peu plus difficiles à mettre en place, c'est ce soutien-là qu'il va falloir appliquer. Cette méthode de soutien, la CVT l'a appelée Inner Support. Si on le traduit, ça veut dire soutien interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'interne, à l'intérieur, il va se produire des micro-mouvements de muscle contre muscle, une espèce de coalition de plusieurs muscles ensemble qui vont interagir, créer des petits mouvements internes qui vont nous permettre d'avoir un soutien hyper efficace et un soutien sain. Attention à ne pas confondre cet inner support avec le fait de verrouiller. Parce que la particularité de ce soutien interne, c'est qu'à l'extérieur, on ne va pas forcément voir de mouvement. Et vous savez que j'insiste beaucoup dans mes vidéos avec ce fameux mouvement parce que j'estime que sur cette chaîne, il y a beaucoup de débutants. Et si vous êtes débutant, attention à vraiment marquer un mouvement bien précis pour éviter le forçage vocal, le verrouillage vocal que vous pouvez construire à partir d'un espèce de gainage de muscles. Le soutien interne ou le inner support, c'est complètement autre chose en fait. On ne va pas avoir de mouvement à l'extérieur, mais on ne va pas avoir cette sensation de verrouillage ni de forçage au niveau de la gorge parce qu'il y a un espèce de muscle contre muscle à l'intérieur qui se produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette que vous pouvez mettre en place, que je vous conseille, notamment pour vos aigus, notamment pour les choses un peu plus difficiles à mettre en place, comme un vibrato, comme la distorsion, comme du scream, comme
Voilà, tous les effets, les ornementations, etc., etc. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Pour sentir ce inner support, vous allez devoir commencer à sentir tous les muscles qui sont autour de votre ceinture abdominale. Le inner support ou le soutien interne va se sentir un petit peu plus au niveau de la taille. Donc vous allez pouvoir placer vos mains autour de la taille et sentir un petit peu tous les muscles qui s'y trouvent. Vous allez sentir devant avec les doigts, vous allez sentir votre transverse. Donc on va essayer de contracter le transverse. Voilà, on essaye de gainer un petit peu le ventre, si je peux dire ça pour le moment. Attention au moment où vous faites ça de ne jamais contracter la gorge. Donc on va essayer de sentir tout ça d'abord en mouvement et ensuite de les contracter sans faire aucun mouvement. Donc le transverse, on va le ramener vers l'intérieur. Donc mettez bien vos mains autour du nombril et on y va, on referme le ventre. On ferme le ventre, vous pouvez faire ça sur un S par exemple, super, le ventre se creuse et on le relâche. Super, on va faire la même chose avec le dos. Le dos, vous allez essayer de le contracter, donc le bas du dos, comme si vous vouliez pousser ou résister contre un mur. Super. Vous allez basculer un tout petit peu votre bassin vers l'avant et sentir que votre dos, voilà, si vous jouez un petit peu avant-arrière, vous allez sentir une contraction du bas du dos ou des lombaires. Super. Voilà, donc on a déjà ces deux blocs, le transverse et les lombaires, qui vont se contracter ensemble. Super. De manière de le sentir encore d'une autre manière, ce soutien au niveau de la ceinture abdominale, on va prendre les mains et on va essayer de les faire se rejoindre. Donc enfoncer le plus possible de manière latérale les mains les unes avec les autres et pousser vers l'extérieur. Voilà. Vous allez sentir des muscles un peu plus sur le côté et vous allez aussi sentir votre transverse et votre dos s'activer. Super. Encore une fois, on met les mains, on essaye de faire rejoindre les mains et on pousse vers l'extérieur. Super. Maintenant qu'on a senti ces trois endroits, j'aimerais que vous essayiez de les contracter, les trois ensemble, sans faire un espèce de mouvement. L'idée, c'est juste de les contracter et qu'ils fassent des micro-mouvements les uns avec les autres pour qu'on puisse installer ce qu'on appelle le soutien interne ou inner support. Donc on y va. On essaye de contracter le ventre. On active, toujours rien dans la gorge, le dos, les côtés. Et on essaye de faire des micro-mouvements les uns avec les autres. Tout petit mouvement, voilà. Une espèce de hula hoop en fait. Micro-hula hoop comme ça. Vous allez les maîtriser les uns avec les autres. Voilà. Les sentir, mais sans qu'on ait les gros mouvements dont on a l'habitude de faire. Encore une fois, je relâche tout le monde. Je contracte mon transverse. Je contracte mon dos. Je contracte les côtés. Et j'essaye de faire des micro-mouvements. Voilà, vous pouvez faire un tout petit mouvement pour vous aider au début en rotation. Voilà. Et l'idée étant de pouvoir chanter avec cette espèce de 180 degrés de contraction. Ça, c'est ce qu'on appelle inner support. Et donc, je vous conseille, comme je vous le disais plus tôt, d'utiliser ça plutôt pour les aigus, les effets, les choses un peu plus difficiles. Je vais vous parler d'une de mes coachées qui est venue me voir en me disant « Elena, écoute, je comprends pas. J'ai pas l'impression d'avoir de problème de soutien. J'arrive super bien à faire mes aigus, mais pourtant, je sens pas de mouvement, j'ai pas l'impression de faire un mouvement. » Et donc pour elle, c'était un petit peu, mince, je passe à côté d'un truc, peut-être que je fais mal un exercice. Et en fait, naturellement, elle avait développé un inner support, en fait. Elle avait développé ce soutien interne, cette espèce de collaboration avec tous les muscles, qui lui permettait d'avoir une super résistance, un super soutien, sans se faire mal. Elle n'était pas du tout en train de verrouiller quelconque muscle, en fait. Et on a été explorer ça, comme je l'ai fait aujourd'hui, en allant un petit peu découvrir les différents groupes musculaires. Et aujourd'hui, ça lui permet vraiment d'être en conscience, d'être en maîtrise de ce qu'elle fait, de l'utiliser encore plus pour aller encore plus haut et soutenir encore un peu mieux ses effets. Donc c'est important, je suis certaine que vous savez faire plein de choses naturellement. Même si vous chantez naturellement, sans aucune technique, sans aucun cours de chant, félicitations. Mais allez quand même voir un coach pour qu'il puisse vérifier, optimiser et rendre encore plus performantes les techniques que vous avez installées tout seul, si je pourrais dire, par automatisme ou par mimétisme peut-être, ou par simple don en fait. Des fois, on a des techniques qui sont là, c'est un don, c'est des placements qui sont là depuis la naissance. Faites fructifier ça en allant voir un coach pour optimiser et avoir encore plus de résultats. Et si comme ma coachée, vous voulez qu'on le fasse ensemble, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire
n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes. Si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on vous proposera un bilan vocal. Un appel de bilan vocal, c'est simplement un petit moment que mes équipes vont passer avec vous pour vous écouter, vous conseiller et vous orienter vers le meilleur accompagnement, la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des petites choses qui sont pas claires ou des astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici la vidéo sur le waist exercise, le fameux exercice pour travailler au niveau de la ceinture abdominale en latéral. C'est un exercice qui est vraiment pas très connu non plus et qui va vous aider pour votre inner support puisque c'est exactement au même endroit. Donc allez voir cette vidéo, vous allez cette fois-ci travailler en mouvement, mais ça va vous aider pour travailler ce qu'on a vu aujourd'hui. La vidéo est juste ici, n'hésitez pas à cliquer. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.